et même plus. Donc il est besoin de les menacer. Voici le super constable Patrice Lécuyer. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, bienvenue au détecteur de mensonges. Aujourd'hui, nos détecteurs sont de l'équipe féminine de hockey des Patriotes du Collège Saint-Laurent. Je suis là! Bon, monsieur! Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette ici nous faire 3 affirmations. 2 vérités vérifiables et un mensonge qu'il faut trouver. 1 000 $ en jeu et à chaque fois, on sépare ce montant parmi tous ceux qui auront trouvé le mensonge parmi les 3 affirmations ou bien la somme sera versée intégralement à l'organisation ou l'organisme dont ils font partie. Mes invités aujourd'hui, les Québécois qui l'a fait danser joyeusement il y a quelques années sont ravis de voir le retour de Steph Cass, mesdames et messieurs! Prenez un de nos meilleurs guitaristes, ajoutez lui une de nos meilleures voix et vous obtenez à coup sûr Patrick Normand qui est avec nous, mesdames et messieurs! Et personne n'a oublié la première campagne publicitaire de cette percutante chanteuse, Marie-Chantal Toupin de Vigneault! Bienvenue à tous les trois. Bienvenue dans le temps. Ça va bien? Ben oui, super. Un nouvel album? Nouvel album, oui. Oui. Mon petit bébé. Ah ben oui, on peut bien sûr, on l'a ici. On est supposé de le vendre comme ça? Le vendre, oui, comme Vanna White. Sinon, ça va bien? Super bien. Es-tu une bonne menteuse? On va voir ça, là. Ça me stresse un peu de savoir que je m'en viens compter des pipes. Ça me fait du bien d'en parler, Ça là, peut être stressant, oui, effectivement. Oui. Alors, je te laisse faire des 3 affirmations. Merci d'être là. Merci. J'ai chanté à la télé une chanson sans en connaître les paroles. J'ai refusé de faire Starmania. Ouais. Et j'ai eu un accident lors de la pose de mon panneau publicitaire. D'accord. Patrick, 1 minute. Bon, la première, je n'ai aucun doute là-dessus. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'arrive tout le temps. OK, d'accord. Refuser de faire Starmania, c'est quand? En 94. 94. Ouais. Et Starmania en Europe ou ici au Québec? Au Québec. Au Québec. Non, pas au Québec, en Europe. En Europe? Excuse, ouais. OK. T'as refusé pourquoi? C'était un contrat de 5 ans. Puis je voulais pas un contrat de 5 ans. Je voulais sortir un album. Dans ce temps-là, je pensais pas tellement bien. Là. Je voulais pas, à 29 ans, sortir un album soliste. OK. Fait que finalement, c'est ça. L'accident est arrivé comment? J'étais au garage Petro-Canada et SO sur Papineau. Pendant qu'ils étaient en train de poser le panneau, j'étais en train de filmer. J'étais stationnée dans le garage. Et j'ai entendu bang! Je me suis retournée de bord, puis un gars, il dit aïe, je m'excuse, je suis en train de regarder le panneau, en train de le poser. Il est rentré dans ton char. Il est rentré dans mon auto, puis lui, il avait des dommages après son auto. C'est quel... Vas-y, mon Steph. Mais genre que je regarderai le panneau aussi. C'est quoi la chanson que tu connaissais pas les paroles? C'était Inistististi Bikini, là. Tu vois bien, j'en sais pas plus. Teeny Winnie, Yellow Polka Oui, mais c'est en français, puis j'avais 2 jours pour l'apprendre. Disons qu'ils me l'ont donné une semaine à l'avance, mais avec l'horaire que j'avais 2 jours. Alors, ils m'avaient écrit les paroles en bas, puis je trouvais que j'avais de l'air fou chanter la tête penchée, fait que j'ai inventé n'importe quoi. C'est quelle émission? Music Lounge à Musimax. À Musimax. T'as fait ça à Musimax. Ben oui. T'as pas demandé d'avoir un prompteur? Oui, mais c'est parce que moi, je pensais, vu qu'il y avait une collante, je me suis dit, ils vont le coller là. Puis finalement, ils l'ont pas collé là, ils l'ont collé à côté du moniteur. Fait que là, j'étais avec le pied de micro, puis là, j'ai défait ça. Puis là, je me suis dit, je suis pas pour pencher, puis chanter tout le long comme ça va avoir l'air fou. Fait que finalement, j'ai chanté n'importe quoi tout le long. C'est quoi tu portais cette journée-là? Comme vêtements? Ça va nous aider, mais je peux ça comme tu veux. Non, Patrick, non. oui. Oui, moi aussi, j'aimerais ça savoir. J'avais pas de camisole, il fait trop froid. Bon, et puis, ils t'ont fait chanter ça, puis peux-tu avoir un aperçu de ce que tu as chanté? Je ne sais plus quoi dada vous chantez. Ah! Fait que je me suis amusée. Ah, bon, OK. Puis tu as refusé de faire Starmania à cause que tu un dois contrat t'exiler de de 5 5 ans. ans. Là-bas. Aucune possibilité de revenir de temps en temps chez vous. La cloche a sonné. Bon, mais c'est quoi tu portais? Je me souviens pas, c'est-tu bête, hein? Ah ouais? OK. Attends, je sais que j'avais un chandail à moi qui m'avait passé une jupe E. Fait que, Bon, c'est bon.
Tu veux savoir les couleurs, il faut que tu écoutes Non, non, l'émission. c'est bon. Ça fait combien de temps de ça? La semaine passée. Ah ouais? La semaine passée. C'est pas passé encore, hein? C'est pas passé encore. C'est Ok. même pas passé. OK, oh, c'est un enregistrement en plus. Ouais. Ah. Ah, ouais. Et Starmania, est-ce que ça... Ouais, bon, on ne saura pas. Qu'est-ce que c'est le mensonge, Patrick? D'après moi, le mensonge, c'est que j'ai refusé de faire Starmania. Elle n'aurait pas refusé. Non. On refuse pas un contrat de 5 ans comme ça quand on est jeune chanteuse, puis non. Steph? Ben, sais-tu quoi? La plus plausible pour moi, c'est l'accident, mais je pense que ça va être la menterie. Ça serait le mensonge, Ouais. parce que c'est le plus plausible. Pardon. Je rappelle les 3 informations de Marie-Chantal. 1, j'ai chanté à la télé une chanson sans en connaître les paroles. 2, j'ai refusé de faire Starmania. Et 3, j'ai eu un accident lors de la pause de mon panneau publicitaire. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disent si merveilleusement bien les hommes, mesdames et messieurs. Ah, ben oui, c'est toujours pareil. Les premières choses qui nous frappent chez la femme, ce sont les yeux et toutes les autres choses qui viennent par deux. 7 personnes n'auront pas à l'histoire de la chanson à la télé, 12 personnes à Starmania et 9 personnes n'auront pas à l'accident. Les 2 vérités de Marie-Chantal, ensuite le mensonge. J'ai chanté à la télévision une chanson sans connaître les paroles. Mais là, ils t'avaient demandé, eux autres, avant, d'apprendre la chanson. Oui, oui, oui. Puis j'avais une semaine à la faire, mais dans mon horaire que j'avais, il me restait 2 jours. Mais c'est une chose qui était préenregistrée, donc c'était pas en direct. Préenregistrée, non, Ils t'ont c'était pas pas- demandé de la refaire? Ben, ils m'ont dit que c'était bien. Quand j'ai fini de chanter, les musiciens m'ont dit « Aïe, aïe, tu l'as eu! » Moi, je suis partie à rire. Je dis « Ben voyons donc, j'ai pas eu pantoute. » Fait qu'il n'y a pas personne qui s'est rendu compte que j'ai chanté n'importe quoi. OK. Faut bien que je l'avais. Oui, ben oui, c'est ça. On va écouter ça. On va écouter ça certain, oui. Deuxième Religieuse. vérité. Et j'ai refusé de faire Starmania. C'est vrai. Oui. C'est beau, Steph. C'est un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans que je voulais pas partir 5 ans. Je voulais rester au Québec faire un album soliste. Et est-ce que tu as filmé le matin de la pause de ton panneau publicitaire, par exemple? T'as pas eu d'accident, mais as-tu filmé non plus? Ça arrive toutes des menteries, ça, mesdames et messieurs. Félicitations, on fait une pause. On revient avec Patrick Normand. Le sous-titrage vous est présenté. Mesdames et messieurs, Patrick Normand est avec nous! Un habitué maintenant des détecteurs. Je commence à manquer de vérité, là, moi, là. C'est vrai, ça? Faut que j'invente des mensonges. Oui, mais ça, il faut inventer Je des pense que c'est ma mensonges. 5e visite. 5e visite. Ouais. C'est pas pire quand même. Un nouvel album, Oui. le plus récent album. Un nouvel album, selon Sylvain Cormier, il dit que c'est l'album de l'année. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Eh oui, mais la musique, oui, tellement content. L'album de l'année, selon Sylvain Cormier. Selon Sylvain Cormier. La félicitation. Mais on n'a pas le monopole de la vérité, personne. Non, absolument Je suis pas. très content. Et tu fais un spectacle à Vanier. Oui, le 24 le mars. 24 mars qui s'en vient, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, si jamais tu remportais ce trophée-là, ce que je te souhaite, Je mettrais ça direct en avant, à côté de ma fontaine, chez nous. moi, j'allais demander de ça le mettre beau. sur scène à côté de lui pendant le spectacle, mais il le mettrait. Pas Mais grave. je suis content, il le Je peux mettrait le faire. en avant de chez lui à côté de sa fontaine. Ben oui, chez nous. Ben, c'est extraordinaire. Ben, moi, ça me fait plaisir. Il va le mettre chez lui. Très beau, ça. C'est très beau, d'ailleurs. Ben, je te remercie. Beaucoup plus celui Tu es un homme de goût. l'année passée, c'était moins beau, ça. L'année passée, c'est les mêmes de l'année passée. Ben, l'année d'avant, Et d'abord. ça, c'est un nouveau, par exemple. Ça, c'est un nouveau. Ouais. Oui. Il était gagnant. C'est pas celui-là qui a gagné, c'est tout le temps des différents. Ah, OK. C'est pour ça qu'ils sont différents à chaque fois quand tu le regardes régulièrement. Ah oui, OK, je comprends. Alors, je te laisse faire tes 3 informations. OK. Bon. J'ai arrêté de travailler chez Beauvril pour sauver mes mains. J'ai été forcé de régler l'addition de 2 inconnus. Puis- Des ex-prisonniers m'ont donné la peur de ma vie. D'accord. Steph, 1 minute. Beauvril, pourquoi sauver tes mains? C'était quoi? Ben, parce que c'est moi qui préparais le Beauvril en sachet. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Il y a très longtemps de ça. Je travaillais pour le Beauvril. Et puis, j'avais la recette, il fallait suivre la recette et tout ça. Puis, il fallait ouvrir des gros contenants en métal. Et puis, avec un ciseau puis un marteau et tout ça. Puis, c'était manipulé aussi. Ils sortaient ça dans un fourneau. Parce qu'il fallait tenir ça très, très chaud. Sinon, aussitôt que ça refroidissait, ça venait dur, dur, dur comme de la roche. Alors, il fallait que ça soit très chaud. Puis je manipule ça, puis que je coupe le métal. avec Qu'est-ce qu'il faisait avec la poudre après pour le faire le mettre en poudre? J'envoyais ça dans un gros malaxeur et je mélangeais toutes sortes d'ingrédients, tout ça, une recette secrète. Et puis, je fabriquais le Beauvril en sachet. Et puis, OK, 2 ex-prisonniers. À quel moment donné, ça? Ah, ça, c'est en sortant d'une émission à Télémétropole. Excusez-moi.
Ouais. Mais c'est que... Ça existe, hein? Ça existait, voilà. Et puis, je marchais sur le trottoir et puis est arrivée une voiture qui a complètement... Chantal? J'ai été forcée de régler l'addition. Dans un Oui, restaurant, ça? oui, c'est dans un restaurant où il manquait de place. Je sortais d'une autre émission, encore une fois. Celui-là, j'étais avec un de mes amis, un de mes amis musiciens, Gilles Pinard, encore, si on veut vérifier. On était mangé dans le temps chez Da Giovanni. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais tu faisais la ligne tout le temps. C'était toujours plein, cette place-là. Tu étais là le dîner, le soirée aussi. Alors, mais je connaissais bien la gérante qui était là. Et puis, elle m'a fait... Il y avait déjà 2 filles qui étaient installées. On n'avait pas de place. J'étais pressé. On avait juste à peine une demi-heure, 3-4 heures pour aller manger, pour revenir à l'émission. Et puis, j'ai demandé, peux-tu nous placer? Ben, il dit, écoute, je vais placer cette table-là. Il y a déjà 2 filles qui ont commencé à manger, mais c'est pas grave. Fait qu'ils nous ont installés là. Puis là, les filles, eux autres, entre-temps qu'on a reçu nos choses, ont fini de manger, puis sont en allées. Quand j'ai reçu la facture, ben les filles avaient dit, c'est Patrick Normand qui va régler notre affaire. Puis là, la fille n'avait cru. Puis moi, j'ai pas voulu faire un gros chiard avec ça. Je voulais pas que ce soit la... Steph, une minute. 30 secondes. Pardon. OK, la voiture, t'étais rendu où? La voiture. La voiture des ex-prisonniers? Ah oui. Il y a une voiture qui m'a complètement coupé sur le trottoir. Et puis là, il y avait à peu près 5-6 gars dans cette voiture-là. Puis le gars me regarde et dit, « Hey, c'est toi, Patrick Normand? » Oui. On est des ex-prisonniers? Ouais. Ouais, c'est ça. Il dit, je voulais te dire une affaire. Hein. J'étais en dedans l'autre jour. Là. Puis il dit, là, j'étais là. Quand on ira pas avec les ex-prisonniers, là, j'ai travaillé pour Beauvril. Tu faisais-tu les sachets? Comment ça se passait avec ta petite poudre après, là? Ben, ça faisait comme un genre de pâte, hein? Ça mélangeait dans un immense malaxeur. Puis après, on sortait ça, on mettait ça dans des plateaux, des grands plateaux. On mettait ça dans un four. On faisait durcir ça, puis après ça, il passait ça au grinder. Là, je comprends pas. Il fallait garder ça, au chaud dans le truc pour pas que ça durcisse. Mais vous le sortiez, vous le mettiez au chaud pour que ça durcisse. Quel serait le mensonge, Steph? Moi, je pense que c'est 2. 2? C'est-à-dire J'ai été forcé de régler l'addition, oui. D'accord, Marie-Chantal. Ben moi, ça m'est déjà arrivé de me faire régler l'addition. On n'en doute pas. Pas par Patrick, là. Puis il me semble, les ex-prisonniers, tu nous l'as déjà compté, celle-là, ça se peut-tu? Non? Il ne dira pas, lui. OK. Ben moi, je vais y aller pour Beauvril. Beauvril, d'accord. Ouais. Je rappelle les 3 informations de Patrick Normand. 1, j'ai arrêté de travailler pour Beauvril pour sauver mes mains. 2, j'ai été forcé de régler l'addition de 2 inconnus. Et 3, des ex-prisonniers m'ont donné la peur de ma vie. On cherche le mensonge. Et on vote. Et comme le dit si bien le millionnaire Gillette, quand j'ai vu vous... Bon, je recommence. Il y a de la difficulté à parler français, c'est pour ça. Quand j'ai vu jouer les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, j'ai compris que j'avais pas acheté le bon club. 16 personnes ne font pas l'histoire du Beauvril. 5 personnes à l'addition et 7 personnes aux ex-prisonniers. Les 2 vérités, Patrick, ensuite de mensonges. Les 2 vérités, c'est que j'ai arrêté de travailler pour Beauvril. Parce que ça te maganait trop les mains à force J'avais peur de me blesser. Et des ex-prisonniers m'ont donné la peur de ma vie. Et l'addition, c'est faux. L'addition des filles, c'est pas vrai. 5 personnes ont trouvé le mensonge. Et on peut peut-être terminer l'histoire qui était vraie. Ça. Oui. L'histoire qui était vraie, les gars donc t'ont coupé. Oui. Mais il voulait me dire, je t'en dedans, man, quand t'es venu faire ton show, parce qu'on faisait la tournée des pénitenciers dans ce temps-là. Il dit, j'aimais ça, ton show, t'es correct, Antoine, je t'ai besoin de quoi, tu viendras nous voir. Puis je dis, OK, c'est beau. Merci beaucoup. Ben oui. Non, mais c'est correct. Ben, c'est correct, certain. C'est des gens qui ont apprécié qu'on ait donné On s'en va au concours, mesdames et messieurs! Mesdames et messieurs, Steph Carr, c'est devenu nous! Steph Carr, avec un nouvel album, toi aussi. Oui. Ben oui. Attends une minute, je vais te le donner. Non, ben oui. Nouvel album, Steph Carr. Mais qu'as-tu fait pendant toutes ces années où on t'a moins vu? Ben, écoute, moi, nous autres, dans le passé, vous savez, avec ce qu'on a fait, je savais que j'étais marqué avec une image et puis j'avais besoin de prendre un recul. J'étais content de ce qu'on a fait dans le passé, mais à un moment donné, ben, tu dis, le personnage, quand il dépasse l'artiste, ben, tu dis qu'il y a d'autres choses à raconter. Puis, dans mon cas, ben, j'avais besoin de me retirer, puis de revenir, je dis, ça fait quand même 8 ans. Ah oui? Fait que ça fait un bout de temps. T'as pas changé? Non, j'ai pas changé. T'as pas vieilli, t'as dit? Ben, j'ai plus de chapeau. Oui, c'est ça. Je te laisse faire tes 3 informations. Merci beaucoup d'être là.
J'ai chanté en privé pour la tante de Stéphanie de Monaco. Je me suis invité à une réception privée chez Donald Trump. J'ai dérangé Barbra Streisand pendant un de ses spectacles. Voilà. Donc, Chantal, 1 minute. J'ai dérangé Barbara Streisand. Parle-moi un peu. C'était un spectacle qu'elle donnait et en 94, à un moment donné... C'est rare qu'elle donne des spectacles, elle, en plus. Ouais. J'ai crié très fort « I love you! » Et puis, elle m'a regardé. Puis, c'est comme il y a eu un arrêt. C'est une grande salle? Oui, c'est une grande salle. Combien de places? 200, 500, 1000? 16 000. 16 000? Oui. Il crie fort. Puis donc, il y a eu un hiatus, comme on dit. Après ça, elle a continué ou elle t'a pas répliqué? T'as pas dit thank you? Non, mais je pensais de me faire sortir. À ce point-là? Oui. Puis tu l'aimes, Barbara Streisand? Ben oui. OK, tu écris I love you, mais Ben, c'est c'est pas parce tout ce que, que tu on va l'aimes. dire ce qui est arrivé, c'est que je pense qu'il y a du monde qui criait ça en arrière, mais ils étaient micés. Puis moi, pour faire comme eux autres, je criais comme eux autres. Comment c'est arrivé pour chanter pour la tante de Stéphanie de Monaco? Ça, j'étais à Monte-Carlo. On était dans un petit bar. Je me souviens plus du nom du bar. Je chantais, puis elle était dans la salle. Et tu as chanté en privé pour elle parce qu'elle était seule? Non, non, j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai été introduit. Puis on est sorti pour se rendre dans un autre endroit qui s'appelle le Cruising Bar. Puis de là, à cet endroit-là, j'ai chanté pour elle. Le cruising bar? Non, le Cruising Bar. OK. Closing bar. Pour la réception privée de Donald Trump, Ouais. tu t'es invité toi-même. J'étais avec la même gang d'amis que j'étais pour Stéphanie de Monaco. On était en Floride cette fois-ci. Et puis, on voulait voir les belles maisons. Et je m'en allais avec ma voiture. Une petite voiture, je pense que c'était une petite métro, une petite voiture louée. Puis on suivait il y avait des belles voitures en avant, on regardait les maisons. Il y avait une Jaguar en avant. 30 secondes. Oui, encore Barbara Streisand. Écoute, tu me dis que tu l'aimes plus ou moins, puis tu y écris I love you. Non, non, je l'aime beaucoup, là, mais je veux dire, c'est parce que j'avais l'impression que les gens qui criaient ça étaient Mikey. Et OK. puis, je voulais juste voir, puis là, je voyais que, puis là, j'ai crié bien fort. C'était où, ça? C'était à Détroit. OK. Ouais, c'est... Fond des voitures. Donc, les gens auraient été... on leur a posé des micros pour qu'ils crient I love you, pour que ça fasse Ben, intéressant. ça a été mon impression. Ton impression, d'accord. 30 secondes. Puis en criant, là, I love you, comme ça, là, 16 000 personnes, ça tout silence total. Non, Puis ils sont j'ai- regardés, puis ils non, t'ont non, regardé comme ça, là. Non, non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est qu'elle, elle s'est retournée de bord comme ça, puis il y a eu un instant. Ah, un instant. Un Là, instant où que... J'ai dérangé Barbra Streisand. J'ai Ben- dérangé l'espace d'un instant. Ben, ce que je veux Elle dire, a c'est juste fait ça avec sa couette. Non, ce que je veux dire, c'est que la manière qu'elle m'a regardé, ben, j'étais en avant, j'étais à la 10e rangée en avant. Et puis la manière qu'elle m'a regardé, j'avais l'impression que j'étais pour me faire sortir. D'accord, je comprends. Alors, quel c'est le mensonge, Marie-Chantal? Barbara Streisand. Depuis le début, toi? Oh, oui, gars, il vient de dire qu'il est de la 10e rangée. Tantôt, il est en arrière. Anyway, Ouais, selon toi, d'accord? Oui, Ouais. Patrick? C'est pas ça que j'ai Si dit. c'était textuellement, là, je me suis invité à une réception privée de Donald Trump. Avec la sécurité qui entoure ce monde-là, ça Ça m'étonnerait serait pas fou. mal. D'accord. Je rappelle les 3 informations de Steph Curse. 1, j'ai chanté en privé pour la tante de Stéphanie de Monaco. 2, je me suis invité à une réception privée de Donald Trump. Et 3, j'ai dérangé Barbra Streisand pendant un de ses spectacles. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien Confucius, mesdames et messieurs. S'il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey, c'est parce que les blondes, elles sont vite sur leurs patins. Ça applaudit moins fort, un petit peu. Non, pas trop. 6 personnes ne comprennent la première affirmation, 10 à la deuxième et 12 à la troisième. Les deux vérités, Steph, ensuite le mensonge. Je me suis invité à une réception. Comment t'as fait ça? On suivait les chars. On était 3. On suivait, il y avait des voitures en avant. Je pense qu'il y avait une Jaguar, il y avait en arrière un Rolls-Royce. Nous autres, avec notre petit char. Je suivais les chars, puis il y avait 2 policiers à un moment donné qui étaient avec des... Tu sais, comme dans les
Oui, c'est ça. Il dirigeait les chars vers une entrée, puis on a suivi. Puis tout le monde vous a laissé aller. Puis nous ont laissé rentré à aller. réception, On toi? est rentré à réception. On s'est fait sortir, Oui. mais on est rentré. D'accord. Deuxième vérité? Deuxième vérité, j'ai dérangé Barbra Streisand pendant son spectacle. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y avait du monde qui criait « I love you », puis j'avais l'impression, j'étais avec la personne que j'étais, j'ai dit « Pour moi, ils sont Mikey, eux autres ». Fait que là, je criais « I love you » parce qu'il n'y avait rien, on n'entendait rien. Puis là, à un moment donné, j'ai crié « I love you ». Là-dessus. Et puis, We love you too, mesdames et messieurs. Bye-bye! love you too. À bientôt pour un autre événement. J'étais dans la